Salut! Dans la précédente vidéo, nous avons entamé la partie query et nous avons vu que pour définir ou pour créer une query au niveau de votre API GraphQL, il fallait passer, comme pour n'importe quelle ressource, par deux étapes. Définir le contrat au niveau de votre schéma, puis aller au niveau du resolvers et définir la méthode qui correspond à ce query-là. Donc, d'un point de vue code, vous allez avoir ces deux fichiers-là qui vont se répéter. Donc, si on fait un split ici, on peut voir qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, au niveau de notre schema.graphql, on a défini au niveau du type de l'opération query une nouvelle requête qui s'appelle getToDos. Et cette requête-là, elle devait nous retourner un tableau de to-do. Ce qu'il fallait faire, c'est qu'au niveau de votre objet query, définir la ressource en question et implémenter le code. Donc nous, on a tout simplement retourné le to-dos. Bon, ici, on voit que le code qui correspond au tableau de to-do se trouve dans le même fichier que le query, ce qui est contre notre façon de voir une architecture. Donc on va récupérer ce code-là et on va créer un dossier qui s'appellera DB par exemple. D'accord? Et dans ce dossier DB, je vais créer un nouveau fichier qui s'appellera db.mjs et ça va représenter pour le moment notre base de données. Donc je vais mettre ce fichier ici et je vais exporter cette constante-là. Ou bien, on peut exporter une constante qui s'appellera database qui va être égale à quoi? À un objet. Et cet objet aura pour clé CTRL-X, hop, et au lieu d'avoir un égal, ça va être un 2 points. Et donc du coup, on a notre liste de to-dos qui va être à l'intérieur de ce fichier-là. Donc ici, la seule chose qu'on devra modifier, c'est qu'on va faire un petit import du petit objet DB from, et là, je vais lui dire point slash, point pour remonter. Là, tu vas trouver le dossier DB et à l'intérieur, tu vas me chercher mon db.mjs, point virgule. Et ici, on va lui dire return db.todos. Et ça devrait marcher. Donc, on a juste centralisé la partie data au niveau d'un fichier. Donc, on va vérifier si ça marche ou pas. Je vais lancer ma requête et elle me retourne mon tableau de to-do. Je vais enlever le statut juste pour voir si ça marche encore ou pas. Et hop, on a nos éléments. Donc juste pour être sûr, encore une fois, je vais juste aller modifier au niveau de ce fichier-là. Donc là, je vais juste modifier ici, à prendre GraphQL, à prendre ici schema GraphQL ou GraphQL schema ici. Hop. Schema et ici GraphQL query. Hop, on va revérifier et ça devrait marcher. Donc si je relance, vous voyez que toutes les modifications qu'on a faites au niveau de ce fichier là ont été récupérées et validées avec succès. Donc c'est bon de ce point de vue là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va aller récupérer notre fonctionnalité et on va voir quelque chose de très sympathique. En fait, lorsque vous créez n'importe quelle query, si on revient ici, vous voyez que on a quelque chose de très bizarre à ce niveau-là. C'est ces petits éléments-là. En fait, ça correspond aux paramètres qu'on va récupérer au niveau de notre code, au niveau de nos opérations. Que ce soit des queries, que ce soit des mutations, que ce soit des subscriptions. En fait, ici, on a 4 paramètres qu'on va récupérer à chaque fois. Le premier paramètre, c'est le parent, c'est-à-dire que si j'ai une ressource à l'intérieur d'une autre ressource et que j'ai défini la ressource interne, bah, le parent, ça sera l'objet qui me contient. Imaginons qu'on définisse par exemple au niveau du to-dos un objet user. Et donc si je récupère et je définis la ressource user au niveau du to-do, le parent, ça va être le to-do. C'est un peu compliqué, mais c'est pas compliqué en fait réellement, mais on le verra mieux avec un exemple. On le verra après. Faites-moi confiance. Ensuite, on a nos arguments. Bon, généralement, on les appelle les args. Donc là, on va récupérer tous les paramètres, les arguments qu'on va passer à cette requête-là. On va les voir juste après. Ensuite, on a le contexte. Le contexte, en fait, ça correspond à tout ce qui est commun
à l'ensemble de vos opérations. Par exemple, si on a besoin de l'objet database partout, au lieu de le trimballer d'un fichier à un autre, on peut le récupérer au niveau du contexte. Et la dernière, c'est info qui nous permet de récupérer certaines informations sur notre requête. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller taper console.log. Bon, je vais aller avec le raccourci, taper juste log et c'est bon. Je vais afficher le parent. Je vais afficher les arguments, args. Je vais afficher mon contexte. Et je vais afficher mon info. Hop. Et là, si je lance une requête, il devra m'afficher l'ensemble des informations qui correspondent à ça. Ici, au niveau de ma console. Donc, du coup, je vais aller chercher ici ma requête. Je la relance. Et là, vous voyez que on a plein d'informations. Donc, ici, undefined, c'est pour le premier. Donc, j'ai pas de parent pour le moment puisque c'est une ressource directe. Donc, on accède directement à cette ressource-là. Je n'ai aucun argument parce que je n'ai passé aucun argument. Le contexte, le voici, c'est l'ensemble des informations communes au contexte. Donc, le field name, le nom de la ressource, get-to-dos, les informations, plein d'autres informations, le return type, le parent type ici, c'est query parce que ici, c'est le fils de query direct, puisque c'est une propriété directe de l'objet query, et avec plein d'autres informations que vous pouvez aller récupérer et voir. Donc, l'opération, c'est quoi son type? C'est une query avec plein d'autres propriétés. Vous voyez? Et finalement, on a notre objet info qui représente en fait toutes les informations qui correspondent à ce truc-là. Ça va être beaucoup plus simple à lire si vous ajoutez des labels ici. Par exemple, ici, je vais lui dire info, hop, virgule, et ici, je vais lui dire contexte, virgule, et ainsi de suite. Vous voyez que comme ça va être beaucoup plus simple à lire à ce niveau-là. Et donc, si je relance ma requête, je saurai exactement les débuts de chaque objet et je le lirai beaucoup plus facilement. Vous voyez? Hop, voilà. C'est le contexte, il est vide. Et là, on a tout ce qu'on a eu, c'était au niveau de l'info, en fait. Et le parent, il est undefined et on a notre objet params, qui est plutôt arguments, qui est vide. Et donc là, ce sont les 4 informations qu'on va pouvoir récupérer à chaque fois. Imaginons maintenant qu'on veut récupérer un to-do d'un ID particulier. Il nous faut qu'au niveau de la requête, on passe ce paramètre-là. Et là, on l'avait déjà en fait. Vous voyez, on l'avait déjà au niveau de la ressource hello. Et donc, vous voyez qu'ici, au niveau de la ressource hello, on a au niveau du deuxième paramètre qui est args, en fait, c'est truc bizarre. En fait, ça, c'est de la déstructuration. On a déstructuré notre objet pour récupérer le paramètre name. Et où est-ce qu'on peut avoir ce paramètre-là? Bah, tout simplement, comme d'habitude, on a un contrat avec l'utilisateur, c'est au niveau du schema. Et là, au niveau du query, on voyait que là, notre requête, on nous dit qu'on a un paramètre qui s'appelle name, qui est de type string et qui n'est pas obligatoire. On n'a pas notre petit point d'exclamation. Et donc, si je vais lui dire, bah, je voudrais récupérer une méthode qui s'appelle getToDoById. D'accord? Cette méthode-là, elle va prendre un ID de type number. Et je voudrais que cet ID-là, il me retourne un to-do. Et ça va être obligatoire, sinon tu ne me retournes pas un objet 8, sinon tu me retournes nul. Je devrais avoir une valeur de retour ici. Et là, pour implémenter ce code-là, il faudra aller créer le... Vous voyez que là, on a un problème. Il me dit, bah, tu as défini quelque chose. Et ce quelque chose, ici c'est le number en fait. Pas se tromper sur les types. En fait. Voilà. Can't find in any of the schemas. Attendez. À chaque fois, j'oublie en fait la définition des types, comment on peut écrire le number en fait. À chaque fois, le string c'est avec un S majuscule. Et le number, ça va être... il n'y a pas de number en fait. Ça c'est au niveau de TypeScript. C'est int en fait, tout simplement. Et donc ça va être un entier. Et ça, j'aurais pu le voir en haut. C'est pas grave. Et donc, là, on n'a plus de problème. Vous voyez. Maintenant, il faudra que j'implémente ce contrat-là. Donc, on a le contrat d'avoir une fonction qui s'appelle getToDoById.
Et du coup, il faudra que ce contrat-là, il faut que je l'implémente au niveau de mon resolvers. Donc, je vais aller au niveau de ce query-là. Et je vais aller lui dire, bah, je voudrais avoir une méthode qui s'appelle getToDoById. Et là, je vais récupérer mes paramètres. Donc, je vais récupérer la même chose ici. Tous ces paramètres-là. Et là, je vais implémenter ma méthode. Donc, ici, ça va être toujours comme ça. Vous voyez? Et si je fais ici uniquement un log de args de mes arguments, vous allez voir ce que on devrait récupérer. Bien sûr, ici, il me demande d'avoir une valeur de retour. Bien sûr, là, il manque les 2 points. Et je devrais avoir une valeur de retour, en fait, qui est l'argument. Qui est le to-do. Parce que le contrat que j'ai, c'est que cette méthode, elle me retourne un to-do. Donc, au niveau de mon query, il faudra que je retourne un to-do. Pour le moment, je ne vais pas le faire et on va voir l'erreur qu'on va récupérer. Par contre, ici, au niveau de notre schéma, si j'actualise, je devrais avoir une nouvelle query qui apparaît. Et cette query-là, elle s'appelle getToDoById. Et si on va au niveau de la documentation, ce getToDoById, eh ben, il devrait, vous voyez ici, il devait avoir comme argument le ID de type entier. Et il devrait me retourner un to-do. Vous voyez? Et donc, je peux créer une nouvelle fenêtre pour lui dire, bah, ici, pour les queries, par défaut, normalement, on devrait mettre query. Mais puisque la valeur par défaut, c'est un query, bah, je peux ne rien mettre et là, il va comprendre que c'est un query. Et ici, je vais lui dire getToDoById et là, je devrais lui passer le paramètre. Donc, ça va être ID de point, par exemple, 10. OK? Et bien sûr, puisqu'il me retourne un to-do, je devrais lui dire ce qu'il devra me retourner à partir de ce to-do là. Par exemple, je voudrais le name et le content. Et si je lance ça, vous voyez que cannot return null for a non-nullable field. Donc, c'est parce qu'on n'a pas retourné en fait la valeur qu'il attendait de récupérer. D'accord? Par contre, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut voir qu'on a récupéré ça. Vous voyez, ça c'est le paramètre ID 10. Et donc ça c'est ce console log là. Donc au niveau de nos arguments, on va récupérer tous les paramètres qu'on a passés. Et donc ici, si on veut utiliser le destructuring, on va juste lui dire, bah, va me récupérer juste le paramètre qui s'appelle ID. Et là, directement, j'ai la valeur 10. Donc ici, si je fais un ID et que je relance mon serveur, hop, je devrais avoir la valeur 10. Voilà, vous voyez, c'est bon, ça marche. Et donc, c'est comme ça qu'on récupère nos paramètres. C'est dans le deuxième paramètre de vos queries ou de vos mutations qu'on verra après et de vos subscriptions. Donc, vous allez avoir toujours ce quatuor-là et vous pouvez récupérer tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, c'est très simple, puisque c'est du JavaScript. Je peux récupérer, déstructurer l'objet et récupérer uniquement ce que je veux. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire tout simplement un return de quoi? De this.db.todos.find. Et là, je vais lui dire, pardon, c'est un find. On va faire du JavaScript. Hein. Je vais lui dire, bah, pour chaque to-do que tu as, va me vérifier quel est le to-do dans l'ID est égal à l'ID que je vais te passer en paramètre. Vous voyez? Et donc là, si je relance mon code, je devrais avoir mon to-do. Cannot read property db of undefined. OK. Il a un problème avec la variable dd. Database. Ah, c'est pas this. On n'est pas dans un contexte objet. C'est db.todos.bind. Il a raison. C'est juste en fait des mauvais réflexes. Cannot return null for non-nullable field. Query. Ah oui, parce que 10, il n'existe pas. Donc nous, on n'a réellement pas géré le cas d'une erreur. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un const to-do. D'accord? Point virgule. Et là, on va récupérer to-do égale ça. Mais donc, du coup, au lieu de faire tout ça, on peut directement lui dire, bah, va récupérer dans cet objet to-do la valeur de retour. Et on va avoir deux cas d'utilisation. Donc, if not to-do, si je n'ai pas de to-do, bah, tu vas faire un throw, tu vas lancer, déclencher un new error.
Et ici, on va lui dire, je vais juste utiliser le template string, donc le to-do d'ID, ID n'existe pas, tout simplement, n'existe pas. Vous faites ce que vous voulez hein, avec ça. Sinon, je vais faire un return de mon to-do, tout simplement. Hop. Voilà, ça marche. Et donc là, si je relance, je devrais tout simplement avoir une erreur. Message, le to-do d'ID 10 n'existe pas. Si je lui passe un ID qui existe et que je relance mon code, hop, get to-do by ID, bah, le name c'est apprendre à GraphQL et le content c'est entamer la partie query. Et donc là, on a pu utiliser les arguments au niveau de GraphQL et à partir de ces arguments-là, les récupérer et pouvoir requêter et créer une nouvelle query qui utilise les arguments. Donc voilà un schéma qui résume ce qu'on a fait. Donc ici, vous voyez qu'on peut récupérer au niveau de votre query dans n'importe quelle méthode. Vous pouvez passer autant de paramètres que vous voulez. D'accord? Et au niveau de vos resolvers, pour récupérer ces paramètres-là, bah, vous allez les récupérer à travers le axe. Donc la différence avec ce schéma-là, c'est que nous, on l'a déstructuré directement à ce niveau-là. OK? Et du coup, on a pu récupérer notre ID et faire le traitement nécessaire. D'accord? Donc ça, c'est les arguments que vous pouvez faire. Et vous pouvez mettre autant d'arguments que vous voulez. Il n'y a aucun souci. OK? Vous voyez que commas, extra white spaces and line breaks are all ignored. Donc, si vous mettez des virgules qui ne servent à rien, il ne va même pas les regarder, ça ne le dérange pas. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la partie query et comment récupérer au niveau des queries. Mais c'est la même chose, on peut la faire pour les mutations et pour les subscriptions. Ça, on va le voir après. Là, c'est juste le message d'erreur de tout à l'heure. Le to-do d'ID 10 n'existe pas. C'est l'erreur qu'on a déclenchée. Donc voilà pour la partie ARGS. J'espère que ça a été clair. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut récupérer ou définir des paramètres de type objet dans nos objets et faire en fait des requêtes qui sont imbriquées. D'accord? Voilà pour cette partie et à la prochaine vidéo. Ciao!